Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'était un échange en fait avec une connaissance. Je lui ai échangé en fait plusieurs zolos de jungle, donc il y avait le Aquali, le Kangourex et encore quelques autres cartes du set de base et de jungle et de fossiles qu'il n'avait pas parce qu'il cherche principalement à compléter ses sets. Et du coup, j'en ai profité aussi de mon côté aussi pour compléter mes sets que j'avais pas. Et du coup, on a trade à peu près une vingtaine de cartes chacun. Lui, il en avait un peu moins parce que les solos, ils coûtent un peu plus. Et du coup, on a trouvé un petit milieu en fait pour avoir à peu près le même montant chacun. Et donc, je vais vous montrer ce lot aujourd'hui. Donc, il y aura principalement du Wizard et il y a deux cartes du bloc X. Donc la première vous la voyez, la deuxième je vous la montrerai à la fin. Donc on va commencer. Voilà, il avait du Aquapolis en fait et il collectionne pas ça. Donc moi je me suis dit pour avoir à peu près le même montant, je vais prendre ces cartes de Aquapolis qui tournent un peu plus que des cartes du set de base, elles coûtent un peu plus. Et je connais quelqu'un dans mon entourage qui cherche du Aquapolis, donc ça sera parfait pour le trade. Voilà. Donc on a aussi le noix de coco en rare. Donc c'est des... Bon, après j'ai gardé la sleeve du TCG dessus. Voilà. Et la dernière de Aquapolis, il s'agit du Férocinge. Donc c'est trois illustrations que j'avais jamais vues. Et donc je me suis dit je les prends et au moins ça équilibre à peu près le lot. Et j'avais pris aussi encore quelques éditions 1 de Jungle qui cotent aux alentours de 1€ à 1,50€ la carte sur Card Market. C'est des états qui sont plutôt good, plate, good, voilà. On a réussi à s'entendre sur le prix. Voilà, donc là vous pouvez voir le Hosley. Et donc il y a pas mal de cartes que j'ai pas qu'on va se mettre sous classeur et après certaines que j'ai en double. Donc on fera le tri après, on se mettra tout ça sous classeur. Donc voilà, là on est passé sur le set de base, donc j'avais pas le Fantominus. Et d'ailleurs j'ai même pas fait attention en quel état elles sont les cartes. Ouais, c'est des états qui sont plutôt good. Après il y a quelques points blancs, c'est normal. Et après, comme dit, moi je cherche pas des états parfaits, ça sera parfait pour mes classeurs. Voilà, donc on était sur le Fantominus, on passe maintenant sur son évolution, le Spectrum. Voilà, que j'avais pas non plus. Le Doduo. Donc ça fait plaisir aussi de pouvoir avancer sur des séries un peu plus anciennes. Bon, c'est des cartes qui sont assez basiques, mais je les avais pas. Et du coup, je suis très content de les rentrer dans ma collection. Un Poisson-Roi, donc c'est une peu commune de Jungle. Voilà, donc je vais le mettre avec le Hosley. Il me semble que le Hosley je l'avais déjà. Voilà, et vu que je cherche pas spécialement à faire les éditions 1, ils iront sûrement au trade ou à la vente. Voilà, c'était vraiment juste pour qu'on puisse s'arranger sur un montant équitable. Voilà, le Tauros que j'avais pas non plus. Et voilà, là on passe sur des cartes que j'ai pas non plus, j'ai vraiment très peu. Maintenant j'ai un doute si c'était du Néo. C'est du Néo, mais je sais plus laquelle extension il faudrait que je regarde. Ouais. Et donc les Arby de Néo, je les avais pas non plus. J'ai très peu de Néo. Donc le deuxième Zarbi, c'est le Zarbi C et le T du coup. Voilà, encore un peu de Néo. Ouais, je suis désolé, je peux pas vous dire laquelle. C'est pas Révélation, Genesis avec les 2 étoiles et Discovery. Ça peut être Discovery. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est du Néo. Voilà. Donc on a le Mimitos que j'avais pas non plus. Et là pareil, c'est aussi du Néo, mais je peux pas vous dire laquelle série exactement. Et on a le Zarbi U. Voilà. Et donc les Zarbi c'est des peu communes. Voilà. Maintenant on va continuer sur du fossile. Donc on a le Abo en édition 1 que j'avais pas. On va continuer avec le Ratata du set de base, aussi en N1. Et il me semble que je l'avais pas du tout, du coup il ira aussi dans le classeur. Le Paras de Jungle que j'avais déjà mais que j'ai pris pour compléter le lot du coup. Donc il est en double le Paras. Je l'ai même 2 fois du coup en N1. Donc si ça intéresse, un autre aide, n'hésitez pas à me contacter. Un Caninos
en édition 1. Voilà, du set de base. Donc, très content de rentrer ce genre de cartes. Et donc on va finir par cette deux cartes. Donc le Pichu de Tempête de Sable en rare que j'avais pas. Voilà. Donc je suis plutôt content de rentrer cette carte. Je vais juste tourner la carte pour pas vous montrer la dernière. Donc le Pichu il est vraiment dans un état aussi propre. Hein, où il a juste les bords là qui sont un peu mangés. Mais sinon ouais c'est une carte qui est dans un plutôt bon état. Voilà, très content de rentrer ça après dans le classeur. Et je me suis aperçu un peu trop tard, mais je l'avais déjà cette carte, mais c'est pas grave, il ira du coup au trade et il va upgrade la mienne du coup. Et il est dans un état plutôt good aussi, à part les points blancs là. Et il s'agit du Pikachu de Emerald, ex-Emerald. Voilà, donc je suis très content de l'avoir quand même si je l'avais déjà. Ça me permettra d'upgrade sûrement le mien. Bon, on va voir ça de suite après si l'état il est meilleur. Je suis presque sûr que celui-là il ira à l'upgrade. Voilà. Voilà, je vous remonte à peu près tout ce qu'il y avait dans le lot, hein, que vous voyez tout. Donc il y a un peu de aide 1 comme dit, et le reste c'est des peu communes. Voilà. Et donc on va se rentrer ça sous le classeur. De suite. Je pense qu'on va commencer par le Spectrum que j'avais pas. Bon, les sleeves elles me plaisent pas. Bon, je vais peut-être les laisser quand même en attendant. On avait dit la 29e, du coup il ira juste après le Caninos. Bon, en fin de compte, ça rend pas si mal dans le classeur. Du coup, je vais peut-être les laisser ces sleeves. Elles sont belles de derrière, mais ça va, elles rentrent dans le classeur. Du coup, je vais les laisser celles-là. Je pensais qu'elles étaient plus grandes, et donc on va partir sur ça. Donc la prochaine, ça va être la 45e. Ah non, le 28. Du coup, on a le Caninos d'abord. Bah, je l'avais déjà le Caninos. Et du coup, je vais l'upgrade du coup. Il est dans un meilleur état, il me semble. Du coup, je vais le glisser juste derrière pour avoir la version en normale et en édition 1. Après, on va continuer avec le Doduo. Non, ça sera d'abord le Chenipan, c'est la 45e. Et du coup, bah, il était déjà à cette page, je me suis trompé. Il ira juste ici. Après le Bulbizarre. Donc sur cette page, il nous manque plus grand chose. Voilà. Du coup, on va continuer avec le Doduo, c'est la 48e, donc juste après le Topiqueur. Voilà. Le Fantominus qui va aller juste après le Soporifique et avant le Smogo. Et sur cette page, on va encore avoir le Rattata en L1 du coup qui va juste après le Ponyta. Voilà. Et donc pour le sac de nœuds, on ira sur la prochaine page et il ira juste après le Starry. Et donc c'était tout pour le set de base. Et du coup on va continuer par Jungle. Voilà, pour le set de base, pour ceux qui veulent savoir, je suis à peu près à 70%, donc il y a encore un peu de boulot devant. Les holos, je dirais que j'en suis à 70%, il me manquera encore le Florizard. J'ai un doute maintenant sur les autres holos qui vont me manquer, mais il m'en manque plus énormément. Voilà. Et donc là on va se montrer le Poisson-Roi qui est la 46e sur les 64. Donc il va aller juste ici. Donc on a bien la 46, oui. Et on va mettre le taureau juste après. Et donc ça nous complète cette page. Et donc il me manquera celle-ci, je sais même pas laquelle c'est. Peut-être le Nidorino. À vous de me le dire dans les commentaires, je m'y connais pas assez pour me prononcer sur la carte en fait. Et donc là on va encore pouvoir mettre le Paras que j'avais déjà en normal et du coup on va le mettre en L1 aussi. D'ailleurs vu qu'il est en double, je vais juste regarder laquelle était en meilleur état. Si je le trouve. Ah bah je le trouve plus. Je vais poser quelque chose dessus. Ah bah il est là.
lequel est en meilleur état. Je pense que je vais plutôt partir sur celui-là. Il a les coins qui sont un peu moins abîmés. Et la face avant, elle est plutôt clean. Donc on va le mettre... Ah mais c'était... Je suis bête, c'est celui que je viens de sortir de mon classeur. Mais du coup, il y a un paras quelque part encore. Ah bah il est là. Voilà, donc on va regarder les deux. Ouais, donc lui, il est en bien meilleur état. Et donc l'autre paras en aidant, il ira au trade. Donc si ça intéresse à quelqu'un du jungle en édition 1, n'hésitez pas à me le faire savoir, on pourra s'arranger pour trade ça. Et du coup, là je vais juste mettre encore le osselet. Et du coup, c'est pas plus mal, il est en meilleur état. Donc on va se le glisser juste devant. Ouais, s'il veut. Voilà. Et voilà. Et on va finir par le poids sirène. Bon, ce poids sirène, il était vraiment dans un état aussi très propre. Et du coup, je vais mettre la version en édition 1 devant. Voilà. Et donc là, c'était vraiment tout pour Jungle. Et donc, on va se retrouver maintenant sur Fossil. Donc, il y aura juste le abo qu'on va arranger. Et il me semble que je l'avais pas et c'est la 46e. Du coup, il ira juste... Bon, il a une petite pliure, mais ça, c'est pas grave. Il ira juste avant le racaillou. Voilà. Et du coup, on a encore une carte à arranger. C'était le joli Flore que j'avais eu lors du gala TCG avec le V. Donc on avait fait un échange. Et c'est la 3e sur les 111. Donc on va tout de suite la mettre à sa place. J'ai pas fait attention maintenant, donc 28. Donc elle devrait y aller ici, si je dis pas de bêtises. Et toutes les autres holos, je les ai en fait encore dans mon autre classeur. Et du coup, je vais les mettre aussi d'ici peu ici. Voilà. Et donc, on va finir par ces cartes encore pour la partie wizard. Voilà, je vais juste encore chercher une page de classeur pour pouvoir les mettre dedans. En fin de compte, on va se mettre ça provisoirement là-dedans. Donc dans Rocket, je suis pas trop avancé et j'ai déjà fait ça un peu à l'arrache. Je vais tout simplement mettre les Arbis et le Mimitos ici. Donc on va commencer par celui-là. Et le Zarbité qui ira juste à côté. Et ça fait toujours plaisir d'entrer des Arbis comme ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont assez friands de ces Arbis et qui les collectionnent. Je peux tout à fait comprendre. Ouais. Et du coup, maintenant on va encore se ranger ces deux cartes. Donc on va passer sur les classeurs du bloc X. Et on va tout de suite commencer avec le Pikachu. Donc j'avais dit qu'on va sûrement l'upgrade. Donc c'était la 60e sur les 106. Donc ce sera sur la prochaine page. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je l'avais déjà. Et là, il est dans un état quand même plus propre. Voilà. Bien que celui-là, il était déjà dans un bon état. Mais du coup, ce Pikachu sera au trade. Donc si jamais quelqu'un ne l'a pas ou le recherche, hein, faites-moi signe. Hein. Voilà. Je sais que les Pikachu, c'est toujours assez recherché. Il code pas énormément en plus celui-là, donc voilà. Et donc on va finir par le Pichu. Et voilà, du coup, on va aller sur Dragon. Et d'ailleurs, les 3 autres cartes de Aquapolis, ils ont déjà sûrement trouvé un nouveau preneur. Donc je vais sûrement les trade aussi quand je verrai la personne à la prochaine brocante. Voilà. Et donc on a c'est la 20e. Donc il ira juste ici. Voilà. Et d'ailleurs pour ceux qui font vraiment attention, le Noctali ici, il est en espagnol. Voilà. C'est la seule carte que j'ai en espagnol dans mes classeurs, mais bon, je me suis dit, vu que c'est le Noctali, il va rester ici un petit moment jusqu'à ce que je trouve la version française. Donc si jamais vous l'avez en double, hein, moi je suis preneur et j'ai de quoi trade aussi. Hein. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo et j'espère vous revoir très bientôt. Ouais. À la prochaine alors.